pas été simple. Oh non, alors, on est arrivé ici, mais on n'y croyait plus. Hein. Alors ici, c'est où? Alors ici, c'est à Saint-Énimie. Voilà, Saint-Énimie, on est dans les gorges du Tarn. Donc on a eu la chance, si je puis dire, c'est qu'on s'est retrouvé hier avec un problème moteur. Ce qui nous a obligé de nous arrêter à Alès. Et comme c'était dimanche, impossible de faire réparer. Qu'est-ce qui s'est passé? On avait une perte de puissance, un témoin moteur indiquant comme quoi il fallait absolument faire vérifier le moteur. Juste le temps d'arriver sur Alès, c'est tout ce qu'on a pu faire. Et donc il a fallu attendre ce matin pour aller au garage Fiat pour savoir ce qu'il en était et au moins nous faire réparer. Enfin, on espérait. On espérait nous faire réparer. Pour ceux qui nous suivent ou ceux qui nous découvrent, je vous invite à voir ou à revoir la première vidéo, une des premières vidéos qui nous a amené à être en panne avec le camping-car. 4 mois de galère. 4 mois de galère, il a fallu changer le moteur. Donc vous imaginez un peu, dès que on a des témoins qui s'allument, on commence un peu à frétiller. Là, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu la chance, et c'est pour ça que j'insiste bien, c'est qu'on est tombé sur un garage, le garage Fiat qui fait multimarque, mais Fiat à Alès, nous a pris tout de suite, a fait un diagnostic immédiat, a pris en charge, a fait en sorte que les réparations puissent être faites et on puisse repartir. Et je vais dire 1h30 après, ouais. On est parti. Donc chapeau, merci à eux. Ouais. S'ils nous voient ou si certains les côtoient, n'hésitez pas à les transmettre, même si on a mis un avis justement sur Google au niveau de leur site. Mais vraiment très bien. Donc ce qui fait que ça nous a permis de continuer la route, parce que prendre les gorges du Tarn avec un moteur au ralenti et avoir pas de certitude, c'est un peu compliqué. Ouais. Par contre ici, effectivement, on est à Saint-Énimie, dans les gorges du Tarn, et c'est splendide. C'est splendide. Donc n'hésitez pas à venir. Le seul problème, c'est que en août, pour se garer, c'est infernal. Donc il faut vraiment se garer et trouver des places. Il y a possibilité pour ceux qui sont en camping-car de dormir le long du Tarn. Il y a des places qui sont réservées. Vous comprenez bien que des places en plein milieu d'un village qui est un des plus beaux villages de France, qui se trouve dans les gorges du Tarn, au bord du Tarn, les places sont chères même si elles sont gratuites. Donc on continue, vous verrez ces images, en drone aussi, mais vraiment super. Et on a la chance effectivement de pouvoir continuer notre trajet. Les gorges du Tarn, un véritable trésor naturel situé dans le sud de la France, au cœur de paysages à couper le souffle et de villages chargés d'histoire. Les gorges du Tarn, sculptées par le temps et l'eau, sont le fruit d'un processus géologique d'érosion qui remonte à plus de 500 millions d'années. Ces gorges impressionnantes, qui s'étendent sur plus de 50 km, offrent des panoramas majestueux où la rivière Tarn serpente entre de hautes falaises calcaires. Chaque virage nous a révélé des vues époustouflantes, des formations rocheuses fascinantes et une nature sauvage préservée. Notre première escale à Saint-Énimie, un village médiéval classé parmi les plus beaux villages de France, nous a conquis. Avec ses ruelles pavées, ses maisons en pierre et son abbaye, ce village est un véritable voyage dans le temps. N'hésitez pas à vous arrêter pour déguster des spécialités locales dans l'un des charmants restaurants. Une petite anecdote, saviez-vous que Saint-Énimie est aussi le lieu de départ de plusieurs randonnées passionnantes à travers les gorges? Ensuite, direction La Malène, un autre village pittoresque qui mérite absolument le détour. Perché sur les rives du Tarn, La Malène offre des vues imprenables sur la rivière et les falaises environnantes. C'est l'endroit idéal pour se détendre et profiter de la tranquillité de la nature. Si vous avez l'occasion, n'oubliez pas de faire une excursion en canoë pour explorer la rivière de manière immersive et apprécier les villages sous un autre angle. Enfin, quelques conseils pour votre visite. Pensez à vous équiper de bonnes chaussures de randonnée pour explorer les sentiers et n'oubliez pas votre appareil photo pour immortaliser ces magnifiques panoramas. En été, il est également conseillé de partir tôt le matin pour éviter la chaleur et de profiter au maximum de votre journée. Mais également, pensez aussi à trouver de quoi stationner.
Lozère, le Tarn descend les Cévennes d'un jet torrentueux qui a creusé des gorges impressionnantes dans la dalle des Grandes Cosses. Ces falaises atteignent jusqu'à 600 mètres de haut, brèches, corniches et rochers. Les gorges du Tarn offrent leur plus beau spectacle entre Quézac, la Lozère, et le Rosier, en Aveyron, sur environ 50 km. Il s'agit là du plus grand canyon d'Europe. Il est également proximité Millau, qui est un autre grand site d'Occitanie. Et il est considéré comme la porte d'entrée des gorges du Tarn lorsqu'on arrive par le département de l'Aveyron. Les gorges du Tarn, c'est également une succession de villages de caractère, de Saint-Émilion au Rosier. À Saint-Émilion, grimper à l'Ermitage, environ 1 heure aller-retour. De là, contempler la boucle du Tarn et en redescendant, profiter des placettes, boutiques et terrasses ombragées de ce village classé parmi les plus beaux villages de France. Mais n'oubliez pas aussi Castelbouc, étagé à flanc de falaise, et aussi le hameau de Haute-Rive qui lui est accessible uniquement en barque pour les habitants. Également, vous pourrez vous arrêter à Saint-Chély-du-Tarn pour vous offrir un fabuleux spectacle avec ses cascades et son magnifique pont.
On est où? J'en sais rien, mais en tout cas c'est très joli. On est dans les gorges du Tarn, ça c'est sûr. Et c'est très très beau, hein? Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, alors si tu regardes bien la carte, elle va être marquée là. La Molène. La Malène. Malène, ah, bon. Donc voilà, c'est très très joli, un beau pont. Et puis là, il fait très soif, donc on va aller boire un coup. Allez! La Malène est un village pittoresque niché au cœur des gorges du Tarn, offrant un cadre enchanteur et une atmosphère paisible. L'architecture de la Malène est typique des villages de la région, avec ses maisons en pierre et ses toits de tuiles qui s'intègrent harmonieusement dans le paysage environnant. En flânant dans ces ruelles étroites, vous découvrirez des façades colorées et des balcons fleuris, ainsi que des détails architecturaux qui racontent l'histoire du village. L'un des points forts de la Malène est sans doute son port, mais son pont, qui offre des activités nautiques comme le canoë-kayak et la baignade, permettant aux visiteurs de profiter pleinement de la beauté de la rivière. C'est également un lieu idéal pour se détendre et admirer le panorama avec des vues imprenables sur les gorges et les montagnes environnantes. Le village est également un excellent point de départ pour explorer les sentiers de randonnée qui sont à proximité. Des parcours variés permettent de découvrir la faune, la flore locale, ainsi que des vues époustouflantes sur les gorges. Après avoir fait la Malène, avant Saint-Onimy, on a fait Saint-Onimy, Saint-Chély, la Malène, tout ça dans les gorges du Tarn. On est monté à Saint-Rome de Dolan. On doit être à 870 mètres. Oui, par là, comme ça. D'ailleurs, on avait deux moniteurs là, hein, qui étaient en bas, qui avaient pris leur journée pour se reposer et être sur le Tarn. Sauf qu'il a fallu monter 600 mètres de dénivelé. Et ben, ils étaient contents de faire du stop. Hein. Oui, parce que c'est une pente à 7%. Ouais. Et donc à Saint-Rome de Dolan, vous verrez, on vous montrera une vue magnifique qui est dominante puisqu'on est au-dessus, juste au sommet, avec une vue panoramique sur les gorges du Tarn. C'est splendide, mais là par contre on a trouvé une petite aire sympa, tranquille, au calme. Regardez là, c'est tranquille. Et juste derrière, pas là, là, on va dire que j'ai mis les doigts dans l'œil, c'est les gorges du Tarn. Donc on n'est pas très loin, mais en haut. Voilà. Donc
Et on espère qu'on dormira mieux que la nuit dernière, parce que... Oui, parce qu'à l'Est, on peut pas dire qu'on avait un sommeil très tranquille. À la fois en ville, pas top. Ouais. Un quartier un peu louche. Mais bon, on avait que ça, il fallait qu'on passe. Et un camion qu'on savait pas s'il allait pouvoir rouler. Donc, voilà, on était plutôt assez inquiets sur ce qu'allait devenir notre séjour. C'est ça. Mais là, tout est reparti. On a pu, hop, nickel, ça roule. Ouais. Donc voilà. On va pouvoir bien dormir, j'espère. Mais d'abord... apéro. Voilà. Alors, est-ce que vous connaissez le Virgin Amanti? Eh bien, je vous explique. N'importe quoi. Pas le Virgin. C'est le Morito. Le Morito Amanti. A privatif, Manti de menthe. Un Morito sans menthe. C'est bon quand même. Allez, bon apéro. Ce matin, nous avons quitté Saint-Rome-de-Dolan, en Lozère, pour rejoindre ici ce magnifique village de Saint-Génier-sur-Dolt. Donc vraiment super, à côté du Lot là, et donc vous voyez le petit village en bas. On fait juste que passer, on le visite, et ensuite on va se poser à Sainte-Eulalie-Dolt, qui est 5-6 km plus loin. Donc d'autres images à suivre parce que c'est sympa quand même, hein. Mais ici, on est en Aveyron. Voilà. Elle a révisé. Sainte-Eulalie-Dolt est un charmant village situé dans le département de l'Aveyron, au cœur de la région d'Occitanie. Il est classé parmi les plus beaux villages de France et il séduit par son authenticité, son patrimoine architectural et son environnement naturel exceptionnel. Ce village a été fondé au Moyen Âge et a su conserver son caractère historique avec ses ruelles pavées, des maisons en pierre et des façades colorées. L'église romane dédiée à Sainte-Eulalie est un point d'intérêt majeur. Son clocher en peigne, une particularité de l'architecture locale, se dresse fièrement au-dessus du village et est visible de loin. Les maisons du village sont typiques de la région, avec des toits en lauze et des murs en pierre, souvent ornés de balcons fleuris. En déambulant dans les rues étroites, vous découvrirez les détails architecturaux qui témoignent de l'histoire du village, comme les anciennes portes en bois sculptées et les fresques murales. Profitez pleinement de votre visite, prenez le temps d'explorer chaque recoin du village et de vous arrêter dans les boutiques d'artisans et de savourer l'ambiance paisible qui règne dans ce village. Les mois de printemps et d'été sont idéaux pour découvrir le village avec des fleurs en pleine floraison et un climat bien agréable. L'Office de tourisme organise un circuit pour lequel vous n'avez qu'à suivre les numéros